Gemara dans Psachim ramène la marloquette sur laquelle on conclut que toutes les fêtes de la Torah, c'est Chesio Hashem, Chesio Lachem. Chesio Hashem, Chesio Lachem, c'est-à-dire c'est pratiqué de manière où une partie elle est vers Hashem, une partie pour nous. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est pas des fêtes où on passe notre temps qu'à étudier, qu'à prier, où ça serait Kulo Lachem. Non, il faut aussi qu'il y ait une part de oneg. C'est-à-dire tu t'assois manger, tu prends un repas, tu te reposes, vous roulez. Donc c'est Chesio Lachem, Chesio Lachem. Et comme ça, toutes les fêtes, elles sont conçues de cette manière. Il y a une grande marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est Chesio ou pas Chesio? Mais encore, la maskana, elle est comme ça. La maskana, elle est que Chesio Lachem, Chesio Lachem. Maintenant, le grand devina, il pose une question. Il demande, où est le Chesio Lachem de Yom Kippour? Alors Yom Kippour, c'est une fête. C'est Chag, c'est Shabbat, Shabbaton. Shabbat, Shabbaton. Où est le Chesio Lachem de Yom Kippour? A priori, dans Yom Kippour, c'est Kulo Lachem. C'est un jour où on est Monea Michamisha Inuim, Misha Inuim qui représente toute l'idée du Chesio Lachem, ouais, et que ce Chesio Lachem qui se trouve dans les Chamisha Inuim soit interdit ce jour-là. Donc ça veut dire qu'on t'a enlevé complètement le Chesio Lachem. Si on t'a enlevé le Chesio Lachem, c'est la part qui te revient au niveau Ben Adam, pas au niveau genre Rouhani, au niveau Ben Adam. Alors la question se pose, puisqu'on en conclut que toute fête et toute chose qu'on pratique dans la Torah doit être un équilibre où on va retrouver le Chesio Lachem et Chesio Lachem. Alors il demande le gars de Vilna, où est le Chesio Lachem du Yom Kippour? Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer de dire, on ne peut pas répondre de dire, eh ben là-bas il n'y a pas, là-bas il n'y a pas, là-bas c'est Kulo Lachem. Endamar Kazé, pourquoi? Parce que ce n'est pas équilibré. Hachem a donné la Torah à des êtres humains qui ont un gouffre et une neshama. Et à cause du gouffre, il faut qu'il y ait un Chesio Lachem. C'est-à-dire que l'homme doit trouver, à travers la fête, à travers le Shabbat, à travers les jours les plus solennels, les plus chamourim au niveau interdiction. Qu'un homme qui fait une melacha beshabbat, il a ce qu'il a. Donc c'est des jours très chamourim. Mais il faut qu'il y ait Chesio Lachem. Il faut qu'il y ait là-bas le oneg, le repas, le sommeil, l'inyanim, tout ce qu'un gouffre il a besoin. Et c'est comme ça que le izoun se fait. Donc l'équilibre est nécessaire. Et donc le grand devina, il a une coucha à Souma, il demande où est l'occasion la crème de Yom Kippour. Et il répond une réponse, alors il n'y a que le Gaon, si c'est un autre, on le renvoie balader. Le Gaon, il répond, c'est quoi? Le sur la crème de Kippour, c'est Yom Purim. C'est Purim. Alors imagine-toi demain, tu vas dans une Hatouna, ouais. Dans la Hatouna, tu es surpris. Parce que tu vois le Khatan, tu regardes la Kana, tu dis, tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'ils font ensemble? Alors, tu vois le Khatan, tu vois un litaï, c'est les chivos, c'est bien bénébra comme ça, frumeur, un bon frumeur comme ça, bien comme il faut, comme ça, bien le chapeau, tu vois le vrai barouchi, comme ça, soutard, comme ça, frumeur comme ça. Et à côté, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la Kala, avec une perruque toute bouclée comme ça, tu sais, comme pour Rim, tu sais, tout bouclé comme ça, ouais. Un nez de clown, des chaussures de 2 mètres de long, enfin, tu sais, les clowns Zapata là-bas, vous roulez, ouais, avec un patin en bouffant comme ça, enfin, un joker, oui, comme ça, vous roulez. Un phénomène de foire. Et maintenant, on te dit, tu peux me dire ce qu'elle fait là, quoi? C'est un décor, hein? C'est pas la Kala, elle va arriver la Kala. C'est juste un décor. Bon, c'est comment dire, ça change de l'habitude. C'est une fantaisie, c'est bien, ça change de l'habitude. Alors tout le monde, ils attendent la Kala. Maintenant, quand ils vont voir que le Rav, il arrive, et qu'il va demander au Khatan de prendre la bague et de mettre dans le doigt de la Kala, le doigt de qui? De ce phénomène. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que la Kala va arriver. C'est ça là, la Kala. Comment on peut dire le gant de Vinar à Botaï que le Chesio Lachem de Yom Kippour, c'est Yom Purim? Yom Purim, c'est un jour qui n'a rien à voir avec Yom Kippour. Ma Kesher Benehem. Et sur ça, il répond le Gaon qu'en fait, il y a eu 3 moments de Matan Torah dans la Torah. 3 moments de Matan Torah. Il y a eu les premiers Luchot, ouais, chez Nishberu, c'est-à-dire qu'on a reçu Beshavuot. Il y a eu le deuxième Luchot, qu'on a reçu Yom Kippour, et qu'on a reçu Yom Kippour, entre parenthèses, Bekfia, parce qu'Hachem il a pris Ark et Gigit Vekafa Alehem. Et il y a eu la 3e Kabbalat Torah qui était à Purim, où là-bas c'était Kimu Vekiblu Ayehudi. Donc 3 Kabbalat Torah. En fait, la Kabbalat Torah que nous avons aujourd'hui, c'est celle de Yom Kippour, qui est celle qu'on a pu réceptionner. Pas là comme la première, tout a été cassé. On a réceptionné cette Kabbalat Torah. Mais cette Kabbalat Torah, on l'a réceptionnée dans un premier temps, Bekfia, et après Beratzon. Alors, par rapport à ça, on peut comprendre que Purim représente le Chesio Lachem de Kippour,
Parce que le tzad hachavé qu'ils ont entre eux, c'est quoi? C'est Kabbalat Torah. Que les deux représentent Kabbalat Torah. Maintenant, le Hiddouch, il va être Atsoum, Rabotai. Parce que si tu me dis maintenant que le point commun qui est entre Yom Kippour et Yom Purim, c'est Kabbalat Torah, oui, ça veut dire que les Maaseh, cette rigolote là de qui tu te moquais tout à l'heure, oui, et tu disais, attends, mais dis-moi, tu as vu la kala qu'il a pris à Shem Rahem? Le Khatan, il a l'air, il y a un décalage, c'est pas bon, il y a un décalage horaire là. En fait, celle que tu rigolais tout à l'heure, tu vas te rendre compte en vérité qu'elle est beaucoup plus haute que lui. C'est-à-dire avec son look de clown, son look de fantaisie roulée, elle est plus haute que lui. Pourquoi? Parce que là, c'est Bikfia et là, c'est Beratson. Là, il y a une Kabbalat Torah Beratson. Donc, c'est avec tout l'aspect qu'elle a, qui est un aspect complètement débile. Dans cet aspect débile, Maaseh, Mamash, on a ici devant nous, Mamash, quelque chose de beaucoup plus haut que Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, avec tout le côté solennel qu'il a, le côté Yira'a qu'il y a là-bas, le côté de Pachad et de Avoda et de Gdusha, tout ce que tu peux imaginer Yom Kippour, il ne fait pas le poids devant Yom Purim. Mais pourquoi il ne fait pas le poids? Parce que là-bas, c'est pas chose, c'est Kabbalat Torah, Beratson, avec volonté, alors que là-bas, c'est Bihira. C'est-à-dire que même Kippour à Botaï, mis à part ça, c'est un moment de pardon de nos avonot. Mechilal, Mislichat, Kol Avon d'Am Israël, Kes, Samichoulé, Kakshbou, il a mis un Kes pour nous pardonner nos fautes. Et là, bon, alors là, il pardonne nos fautes. Attention, il y a une condition là-bas. Bien qu'il y ait une mahlouquette dans la Gemara, mais sauf, la condition, elle est qu'il faut faire tchouva. C'est-à-dire que même Yom Kippour, Kaviachol, qui est un jour à Tsoum pour nous pardonner nos fautes, exige qu'il y ait tchouva. Okay? Maintenant, si on continue la comparaison, le Récio Lachem du Yom Purim, que Purim, c'est bli tchouva. Bli tchouva. C'est bien les ploys. Quoi? C'est-à-dire que à Purim, on te pardonnerait tes fautes sans faire tchouva. Okay? Bien qu'il y ait une mahlouquette concernant Yom Kippour, entre Rabbi et Rabbanan, s'il faut faire tchouva ou pas tchouva, ou Rabbi voulait être mehaddesh, que même Yom Kippour, l'autre ça tchouva. Mais en fin de compte, la halakha est tranchée comme Rabbanan que il y avait une tchouva. Et donc, mais là, sans tchouva, c'est pas cher. Bien qu'il y avait la vie qui pense qu'il n'y a pas besoin de tchouva. C'est déjà un hiddouch atsoum. Mais quand même, la halakha est tranchée comme ça. Yom Purim, les coups, la alma lo sa tchouva. C'est là-bas, c'est pas kashour à la tchouva bichlal. Non kashour. Là-bas, c'est le kashour à Botaï où il y a de kimou et kibou à Yehudim. Alors ça, c'est Pélé Plaïm à Botaï. Parce que quand on se demande maintenant, mais comment elle est conçue cette journée? C'est une journée bizarre. C'est une journée où tout a commencé à Botaï par la bouche complètement, où Akadosh Baruch Hu voulait détruire hommes, femmes et enfants, parce que la xéra de Haman n'était que Sarakol, que la xéra du chaliard d'Akadosh Baruch Hu. Mais la xéra vient d'en haut. Bon, alors là, vous voulez, maman, détruire tout Israël. Et là, on a dit pourquoi? Parce que Neinu Meota Seuda. Neinu Meota Seuda, c'est-à-dire que quoi? Que les bénis Israël, à ce moment-là, Kaviachol, oui, a montré que on n'est plus à la recherche de Averot classiques, comme on connaissait jusqu'à maintenant, qui était faire le Hita Egel, faire des choses comme ça. C'est pas des Averot classiques, c'est des Averot Hamourod, Rabotai. Mais elle s'appelle classique. Pourquoi elle s'appelle classique? Parce qu'on reste en famille. Donc même si on fait le Hita Egel, même si on fait les bêtises qu'on peut faire, qui s'est passé dans le désert, avec toutes les tlounotes qu'on a pu avoir sur Akadosh Baruch Hu, et les plaintes qu'on a eues dans le désert, et combien on a énervé Akadosh Baruch Hu. Aval kol zeh rabotai aya betoch chek hamishpacha. On était dans le cocon familial. Là, à ce moment-là, on a commencé à sortir du cocon familial. On a commencé à s'intéresser au monde goy. Le monde goy, ça y est, il a trouvé une place dans Am Israël. Si le monde goy, il rentre dans Am Israël, c'est fini, c'est mort. C'est fini. Là, on est en direction de la voie de sortie. On n'est plus en direction de Hachem. On est en voie de sortir à Botaï. Donc, c'est-à-dire que même si Hachem il a pardonné, grâce à la tchouva, tout l'union de la tchouva, il commence. Donc, la averot à Botaï, shomrim à la kesher shenanu borolam. Tant qu'on a un kesher avec lui, ou même nos averot ne sont pas des averot qui remettent en question le kesher avec Hachem, c'est là qu'on parle de tchouva. La tchouva, elle est d'occasion, parce que le kesher n'est pas rompu, comme un couple kaviachol qui se dispute. Ils ont une dispute, après ils sont machlim entre eux. Mais pourquoi ils sont machlim? Parce que c'est qu'une dispute, c'est un vicor entre toi et moi. C'est-à-dire que le problème n'est toujours le même, c'est toi et moi le problème, il n'y a rien d'autre au milieu. Mais le jour, chas shalom, ouais, où la femme ou le mari kaviachol viennent à tromper le benzoug, il y a une tromperie, il y a un adultère. À ce moment-là, c'est plus une dispute entre toi et moi. C'est que là, chas shalom, tu es sorti du couple. C'est-à-dire là, tu es parti ailleurs. Et là, à ce moment-là, ça remet en question Minéobé, le zoug. Ça remet en question le couple. Hein, et c'est ce que Gauchebou, il a vu ici. Gauchebou, il dit, quand je vous ai vu, maintenant, profitez de la Séouda. Là, à ce moment-là, c'est plus une faute classique comme d'habitude, sur lequel il y a la tchouva. Okay?
C'est une autre faute des gambrés, ça n'a rien à voir. Même la faute de Caïn qui a tué son frère, que le premier meurtre de l'humanité, bon, l'homme lui-même, il vient vers Caïn, il lui dit, Imtetiv se'et. C'est reprends-toi, fais tchouva, tarzor betchouva. C'est riesh tchouva les averot chez la dame. Mais pourquoi? Parce que c'est des averot, clapé Hachem, on est dans le zoom encore, on est encore dans le couple. Mais quand maintenant, Barmenan, il s'agit d'une avera qui me sort du couple, qui m'extériorise complètement de ma vie avec Bola Olam. Donc à ce moment-là, c'est pas stam une tava, c'est pas stam un maasé be'alma, c'est un maasé mochiar chez Ani mitnatek mimcha. C'est où? Ani mitnatek. Je suis coupé de toi, j'ai plus rien à voir avec toi. Et là, Bola Olam, à ce moment-là, il dit, sachez une chose, al davar kazé en tchouva. La tchouva n'est pas possible. Il n'y a plus de tchouva, c'est fini, uniquement c'est pour. Donc qu'est-ce qui se passe? Xera. Quoi, un xéra, tu plaisantes? On ne plaisante pas, c'est une vraie xéra. Là-bas, on raconte dans le Midrash comment Moshe Rabbeinu, il était en pleine excitation là-haut, en train de courir dans tous les sens, en train de réveiller Abraham, Isaac et Yaakov, de Marata Marpella, de voir qu'est-ce qui se passe, mais comment on peut arranger ça, mais impossible, c'est une xéra, quelque chose, il a décrété. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est irrattrapable, c'est un problème qui est irrattrapable en bouteille. Maintenant, la question est de savoir comme ça. En fin de compte, Venafo. Je fais Katsar parce que sinon c'est trop long. Venafohu, Akol Itaper. Et pourquoi? Hachem, Pitom, Richem à la banim shelo. Alors la question elle est comme ça. Ben, c'est quoi le misrak ici? C'est quoi le misrak? Tu fais une xéra, m'inviter, tu vas pardonner, tu vas pas pardonner. À quoi on joue? On dirait un mari rabotaille, qui joue avec sa femme. Sa femme, il a attrapé en flagrant délit qu'elle a trompé. Maintenant le mari veut pardonner à sa femme. Mais il ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas pardonner. C'est Toeva Bishvilo. Mais maintenant, les Maasé, l'acte n'a pas été jusqu'à le Maasé. Donc, mais là, on peut encore rattraper. Mais sauf, il y a quand même Maasé Issour. Il n'y a pas un Chiyuv, mais il y a Maasé Issour. Le Maasé Issour, il aurait pu arriver là-bas. Si ce n'est pas que j'étais intervenu. Maintenant, la question est de savoir maintenant, mais qu'est-ce qui t'attache encore à elle? Ben, c'est parce que je l'aime. Et alors quoi? Tu es prêt à pardonner sur ça? Ça dépend d'elle. Ça dépend, de quoi? Ça dépend si elle m'aime. Donc c'est-à-dire qu'il y a un autre malach ici. Un autre malach que la tchouva. C'est que si Nachinami, yesh ava adadit, c'est-à-dire cet amour qui existe encore entre Hachem et son peuple, il y a un amour adadi. Cet amour à Botaï est la base sur laquelle Bola Olam Kaviachol va reconstruire, va renouer son contact avec Am Israël. Malgré qu'ils ont fauté, chez Nenou Meota Seuda, vechule. Il n'y a pas eu de maasé. Il n'y a pas eu de maasé qui est possède Ota les Gambré à son mari, et que maintenant Barmenan, elle est Toeva les Baala. Mais il y a eu il y a eu un acte qui est, comment dire, Trilat Advarim. Et que ça, normalement, ça pousse à dire que maintenant on n'a plus rien à voir ensemble. Mais que Am Israël, Rabotai, voit ici combien Bola Olam Oev Otanu. Malgré la xéra, malgré tout ça, Oev Otanu. Et ça, c'est ce qu'il n'a pas compris, Bilam. Bilam, il n'a pas compris lorsqu'il a voulu maudire Am Israël. Qu'est-ce qu'il a cherché, Bilam? Il a cherché tous les kitrougim du monde qui peuvent exister sur les fautes qu'Am Israël ils ont fait. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé un mot, quelque chose qui peut être mécadrek sur Am Israël au point d'amener Hachem Kavechol à divorcer son peuple. Maintenant, c'est quoi le sort de ça? Pourquoi? C'est indivorçable, pourquoi Am Israël, c'est un couple qu'on ne peut pas faire divorcer? Non. Et pourquoi ça, Rabotai? Parce qu'Akadosh Baruch Hu rêve est Am Israël, un amour qui on n'a pas idée de cet amour, Rabotai. Ad Kedekar. Comme Israël, Rabotai, doit découvrir cet amour qu'il y a. Et cet amour, on le découvre à Purim. Et à Purim, tous les ans, Rabotai, encore une fois, c'est le même mifgash. Le même mifgash, la même rencontre, Rabotai, on découvre cet amour qu'Akadosh Baruch Hu est là pour nous. Ad Kedekar. Que quand un homme arrive à se retrouver dans cet amour avec Hachem, à ce moment-là, Rabotai, on est vraiment dans le guédère de quoi la pochetia de nos timlo. Tout ce que tu demandes, on te donne. Un homme, Rabotai, s'il se pose la question de se dire comme ça, comment j'ai passé cette année? Comment j'ai réussi cette année à passer avec toute la avéros que je fais, avec toutes les bêtises que je fais, avec tout ce qui se passe? Comment j'arrive à passer? C'est Bisrout Pourim, Rabotai. C'est pas ni Bisrout Kippour, ça peut pas être Bisrout Kippour, parce que Kippour, bon, alors là, il est mochel. Mais de l'autre côté, Rabotai, il y a des avéros que bon, alors là, il met en suspens, et ces avéros, il faut les payer, Rabotai. Mais puis toi, il vient Pourim, mais Pourim mouhek et takol. Pourim vient effacer tout, Rabotai. Mais Mikor Ahava, l'amour qu'il y a le jeu de Pourim, qui fait maintenant que Nachilami, que Bolorlam, Kavichol, Mouchel à la vonot. Sha'ava, Mekalkelet et Tashura.
Cet amour, il est tellement puissant qu'il est calqué la choura. C'est-à-dire, on n'a plus de rejbon. On n'a plus de rejbon, on s'aime et c'est uniquement ainsi pour. Comme deux êtres amoureux, qui s'aiment et qui mettent de côté tous les rejbonotes qu'ils ont. Pourquoi? Parce que quand on parle d'amour à Botaï, les rejbonotes ne commencent pas. Les rejbonotes ne peuvent commencer que si on parle de ira, si on parle de dinim, si on parle de sentence, si on parle de punition. Alors là, il n'y a qu'un ami. Mais quand on parle d'amour à Botaï, c'est où? Avant de calculer ta choura. Et ça, c'est l'union de Purim à Botaï. L'union de Purim, il n'y a qu'un d'arriver à cette vikout Bachem par le fait qu'on a découvert l'amour qu'Hachem il avait pour nous à Botaï. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, par rapport à ça, les Chazal, ils te disent qu'il y a une chose qui va t'empêcher de comprendre ça. C'est ton da'at. Ton da'at va t'empêcher de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'une malasot, quand tu viens du jour le plus puissant de l'année, qui est le jour où Hachem mochel et kol avonot shelanu, ce jour le plus puissant de l'année, c'est qui? C'est Yom Kippour. Mais Yom Kippour, il faut la tchouva. Maintenant, comment le bonhomme il va se dire, moi, Purim, Bichlal, sans tchouva, pour l'orlem, il me chol et avonot sheli. Mikor ha'ava. Mais ça commence pas, ça, Bichlal. Même le da'at, on mikabele, c'est rabotai. Il a qui l'a mis. Mima fria da'at shilcha. Hayav ilinish lebasu me'adelo yada. C'est quoi? Enlève ce da'at, kaviachol, qui est la chose qui m'akev pour comprendre, Bichlal, cette dimension d'amour qu'il y a avec Hachem. Une dimension Bichlal qui est plus humaine, rabotai. C'est plus d'un niveau d'un être humain de comprendre une chose pareille, encore plus quand ça touche à la divinité d'Hachem. Où tu te dis, bon, comment? Bon, alors là, un être parfait, mamash limout, un être, chimiquement, je ne veux pas dire un être, c'est qu'il y a une mitziout parfaite qui est au-dessus de tous les tfissot chez Ben Adam, Bichlal, ouais, il va être atké d'écart amoureux, rabotai, d'un peuple, d'un hachim, de Enoshut, d'êtres humains, d'êtres humains qui ont fauté et qui n'ont pas arrêté d'aller contre sa volonté. Au contraire, tashmid otam, exterminé, il n'y a plus rien à faire avec eux. Tu vois bien, c'est des blâmes. Et ça, bébé, putain, on découvre que quoi? Que non, bon, alors là, l'homme mashmid tam Israël. Aussi faute qu'il peut faire, aussi averot qu'il peut faire, aussi bêtise qu'il peut faire. Non, bon, alors là, oev et tam Israël. Et ça, c'est la nikuda qu'il faut absolument découvrir. La nikuda qu'il faut découvrir, rabotai, que bon, alors là, oev et tam Israël. Quand il s'agit d'amour, même une xéra ne peut pas tenir. Même une xéra ne tient pas à Rabotai. Comme Rizkiou Ameler. Rizkiou Ameler, c'est marqué là-bas que le Navi est venu le voir. Shaul Ben Amos, il est venu voir Rizkiou Ameler. Il lui dit, Savel betecha ki mod velotihye. Ordonne à ta maison, donne les instructions, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Et là-bas, il dit, c'est quoi? Tu vas mourir, tu ne vivras pas. Mot, baolamazé, velotihye, baolamaba. Donc il a dit, Pachout, tu es chayav mita et chayav karet. Chayav mita, ben olam hazeh, que tu vas mourir. Et chayav karet, que tu n'as pas olam haba. Comme s'il lui dit. D'ailleurs, tous les mfarshim posent la question là-bas, ils demandent quoi? Parce qu'il n'a pas été assouk, beperia, bien. Alors, pour une misvat, assez, on est chayav mita et chayav karet. Vous savez qu'on a vu une chose pareille. Qu'on est chayav mita et chayav karet sur une misvat assez. C'est quoi le inyan ici, Rabotai? Alors il dit là-bas, la khumra, c'est quoi? La khumra, en vérité, c'est de s'être servi. Ouais. Kaviachol, de Ruach HaKodesh, pour Barmenan Rabotai s'abstenir de faire la misva de Piraviribia. C'est-à-dire que quand un bonhomme il vient faire une avera, Mishum Ta'ava, non, ça va. Tchouva, c'est-à-dire, tu fais tchouva et ça s'arrange. Pourquoi? Parce que c'est Ta'ava, il est Moumar le Ta'avon, il n'est pas Moumar le Achis, il est Moumar le Ta'avon. Par contre, quand tu viens maintenant avec Ruach HaKodesh, et bien Ruach HaKodesh, tu viens dire, Azéou, Anipato, mais Piraviribia. Shem Erachem, c'est Msoukan. Quand ton Ruach HaKodesh, tu t'en sers pour aller contre Hachem Kavichol. C'est comme si, bon, d'où vient le Ruach HaKodesh? C'est Hachem qui donne le Ruach HaKodesh. Et je m'en sers pour aller contre la volonté d'Hachem. Et là, le Navi vient dire, Bikifsad Rahmana Maïbae. Qu'est-ce que tu rentres dans les Cheshbonot d'Hachem? Ne rentre pas dans ces Cheshbonot. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne te sers pas de ton Ruach HaKodesh pour rentrer dans les Cheshbonot d'Hachem. Tu dis, ouais, mais mon Ruach HaKodesh, il me montre ce que je vais amener. Je vais amener des Rechaïm dans le monde. Ils vont faire Chilul Hachem. Altikanes les. Ne rentre pas dans les Heshbonot d'Hachem. Ton roi Kodesh ne doit pas te servir à ça. C'est-à-dire qu'il y a deux matzavim. Tiens, un juif qui va fauter, Mishum Te'avon. Mishum Ta'ava. Il est tombé à cause de la Ta'ava. Une chose comme ça, Rabotai, Tarzor B'tshuva. Tarzor B'tshuva ve'akol beseder. Bon, là, mochel à la tshuva chez l'Adam. Quand la vera vient, Mishum Ta'ava. Mais quand la vera vient, Mishum Itrakmut. C'est quoi? Tu mitrakem avec Bololam. Tu viens te servir de ton roi comme Korach. Pareil, il a vu qu'il va sortir de lui Shmuel Hanavi, mais là, il est venu faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Oh, ça veut dire que tu te sers de Ruach HaKodesh, qui est l'instrument de pointe avec lequel Borolam Kaviachol donne à l'être humain, et tu te sers de ça pour venir fauter contre moi.
Là, à ce moment-là, il s'agit d'une faute tellement grave sur lequel, même que si normalement une misat assez n'est pas mechayev mita et karet, mais ici, oui, tchechayev mita et karet. C'est ce qui s'est passé à Purim, à Botaï. À Purim, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont venus à Botaï, Kaverchol, au nom de la loi. Au nom de la loi. Comment au nom de la loi? À Kol Kacher, à Kol Beseder. On n'a pas à s'interdire une chose pareille du moment où je ne trouve pas une achinami dans la Torah, une preuve qui me dit que cette chose-là est interdite. Un peu, si vous voulez comparer un petit peu ça, un peu quand maintenant tu vas dire, moi je veux écouter de la musique goy. Maintenant on va te dire, mais il ne faut pas écouter de la musique goy. Que tu vas répondre? Montrez-moi que c'est marqué à sourd. Et j'arrive pas à tout montrer que c'est marqué à sourd. Je te montre pas que c'est à sourd. Maintenant que tu viens une achinami, mais courage, kafa, de dire quoi? Bon, si c'est pas marqué à sourd, alors c'est moutard. Et donc maintenant, tu t'autorises d'écouter de la musique goy. Maintenant, il y a une ta'ana contre toi. Une ta'ana. Parce qu'effectivement, on n'a pas trouvé des psakim clairs qui t'interdisent. Alors tu vas dire, ben voilà, vous ne trouvez pas un psak, donc c'est moutard. Je fais ce que je veux. Maintenant, on vient lui dire à celui-là, mais Hachem, il n'aime pas ça. Hachem n'aime pas écouter de la musique goy. Hachem veut que tu écoutes de la musique juive, pas de la musique goy. Maintenant, lui va te dire, attends, mais c'est pas une halakha, ça. C'est le halakha. Oh, il va voir. Là, tu te sers, Chazé Shalom, la même prina de risque Améler. Tu te sers d'une ashkafa pour aller contre Hachem. Shemishmo. C'est-à-dire quoi? Tu te sers maintenant, pitom, de dire, c'est pas une halakha, tu viens, soi-disant, mikor ashkafa, contredire la volonté d'Hachem. Quand je te dis qu'Hachem ne veut pas de ça, ça ne suffit pas à toi? Tu vas me dire, attends, mais c'est quoi l'ashkafa? Hachem ne veut pas de ça. C'est quoi cette ashkafa? Fais la Torah, po. Rien, moi, je réponds à la Torah. Montre-moi quelle est la Torah qui est ici. Quelle est la Torah qui est ici? Pachout, c'est Torah chez le Zougiout. Il y a un zoug ici. Un zoug, c'est quoi? Un homme, il aime ce que la femme, il doit aimer ce que sa femme aime, et la femme doit aimer ce que son mari aime. Ils ne vont pas passer leur temps à se disputer. Un, il va regarder le foot, l'autre, il va regarder un dessin animé. C'est rien, mettez-vous d'accord. On ne va pas se disputer tous les soirs, quand même, devant la télé, parce qu'un, il va regarder ça, l'autre, il va regarder ça. Il faut vous mettre d'accord à un moment donné. Maintenant, ils ne se mettent pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est fini, le zoug ne peut plus exister. Si maintenant on est divisé et on ne peut pas s'asseoir ensemble dans des distractions, c'est fini, on n'a plus rien à faire ensemble. Là, c'est pareil que Bola Olam. Bola Olam, c'est la même chose. Si Bola Olam ne peut pas s'asseoir avec toi dans tes distractions et toi avec Hachem dans les choses qu'il aime, ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Tu vas me dire, oui, mais le Shulchan Aruch, il n'a pas interdit. Oui, mais en attendant, Bola Olam, il ne vient pas ici, il ne se met pas à côté de toi. Ça ne te dérange pas, ça? Non, du moment où le Shulchan Aruch n'a pas dit que c'est assaut, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas qu'Hachem n'est pas là avec toi? Ça ne te dérange pas que quand tu vas à la plage mixte, Hachem ne peut pas s'asseoir à côté de toi? Tu ne peux pas l'inviter avec toi là-bas? Je dis, ben non, et pourquoi il ne vient pas? Ben, il ne vient pas parce qu'il ne veut pas être dans un moment comme ça. Ce n'est pas de sa loi. Et toi, pourquoi tu y vas? Ben parce que je n'ai pas vu que c'est assaut. Je n'ai pas vu nulle part que c'est marqué que c'est assaut. Donc, mais là, moi, je me permets de faire ça. Attends, tu te sers de quoi? Tu te sers d'une ashkafa pour aller contre Hachem. Ça, c'est la chose la plus chamoura qui peut exister. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça ne touche pas une avéra l'été avon. Une avéra l'été avon, c'est quoi? C'est que le bonhomme, il a une tava, le pauvre, misken. Et à cause de sa tava, il est tombé. Bon, alors là, il lui dit, bon, allez, calme-toi, fais tchouva et reviens à la maison. C'est une tava qui t'a fait tomber. C'est pas l'ashkafa, tu n'es pas dangereux. Tu n'es pas un bonhomme dangereux. Tu es un misken, tu es une tava. Il a une tava, misken, il est tombé. Ouais, ça ressemble un peu à l'enfant qui a volé 10 euros à son père pour s'acheter un paquet de bonbons. Non, allez, fais tchouva. Une petite tape dans les fesses et fais tchouva. C'est ta hava ici. Mais quand maintenant la chose elle va venir à Botaï, Mishum Ashkafa, c'est tu vas rentrer maintenant, Chazé Shalom Rabotaï, de la Ramma ou dans ton rapport avec Hachem. Tu vas rentrer à Botaï des raisonnements dans ton rapport avec Hachem, et que Hachem, Kavero, il te dit, mais moi je ne veux pas être là-bas. Et toi, ça ne te dérange pas, là il y a un problème. C'est là que le premier commence. Et là, le premier commence pourquoi? À Goufin. Parce qu'Hachem oev otanu. Il nous aime à Botaï. Hachem ne peut pas supporter une chose pareille. Donc Hachem ne voit pas d'autre issue que de couper. Parce qu'on ne peut pas continuer à s'aimer si une achinami, tu ne prends pas la même route que moi. À un moment donné, si on se sépare, eh bien on se sépare, c'est fini. On ne peut pas continuer la route ensemble si jamais on se sépare, Chazé Shalom. Et c'est ça, Rabotaï, il faut faire très attention. Très attention que Purim, en vérité, vient pour le chibour qui est entre nous et Hachem. Et ce chibour, Rabotaï, on vient se réconcilier avec Bola Olam, on vient montrer effectivement le chibour qu'on a avec Hachem. Et que ce chibour, Rabotaï, on le découvre où? Mamash bepnimi ou tchelanu. Quand tu es moitié rond, tu n'as plus de date, tu n'as plus rien. Et puis, pitom, jaillit de toi cet amour que tu as pour Hachem. Ou là, pitom, toutes ces ch'touillottes que tu avais dans ta tête.
tous ces ashkafot bidons qui te poussaient à vouloir continuer ton délire là contre Hachem, à la makom, tu enlèves, tu mets tout de côté. Ta oreilles et ta colle. Va ta choser les bolam, c'est ça qui move et qui blou. Qui move et qui blou, c'est-à-dire, ils ont accepté la Torah d'Hachem à la lettre, tel qu'Hachem aime, pas ce qui est écrit ou pas écrit. Ce qu'une fois ils sont venus demander au Chazonish, ils ont demandé sur un Inyan, ils ont dit, mais où c'est écrit ça dans le Shulchan Aruch? Il leur répond, c'est marqué dans le 5e chelek du Shulchan Aruch. Ils ont dit, mais il n'y a que 4 halakim dans le Shulchan Aruch. Il y a Venazer, Yoredea, Rochen Mishpat, Or HaChaim. Il n'y a pas 5 halakim. Il dit, Nachinami, dans le 5e chelek c'est écrit. C'est quoi le 5e chelek, Rabotai? C'est le Shulchan Aruch de l'amour qui est entre Hachem et son peuple. Et là-bas, Nachinami, tu dois savoir qu'il y a des choses que par amour, tu dois comprendre qu'il ne faut pas les faire. Il n'y a pas besoin de te dire que c'est écrit quelque part. Il n'y a pas besoin de te faire un dessin. Pas besoin de te faire une démonstration. Pas besoin de te faire une déballe. Parce que si tu as besoin de déballe, tu as besoin de démonstration, tout ça, Ata Yudi Shel Kippour, Ata lo Yudi Shel Purim. Yudi Shel Kippour, c'est un homme Enachilami qui s'applique au Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch, il lui dit, tu as fait une avera, fais tchouva. Fais tchouva, on lui pardonne. Mais Purim, c'est autre chose, Purim. Purim, on ne vient pas sur la avera du Shulchan Aruch. Ça, tu l'as réglé à Kippour, ça. On vient maintenant sur la avera du 5e chelek du Shulchan Aruch. Là-bas, tu as un problème. Et là, Rabotai, c'est ça le travail de Purim. Le travail de Purim, Rabotai, c'est de régler le problème du 5e chelek du Shulchan Aruch.